Les gars, nouvelle intro. Pow, pow. Oh putain, je deviens fou. Je deviens fou. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Baki, Jordan Zebo et ce bon vieux Cédric Doumbé qui ne combat plus, on ne sait pas trop ce qu'il fait en ce moment et tout. J'espère qu'on va le savoir bientôt. Parce que, selon moi, il y a un ménage à trois, donc très intéressant hein, à décortiquer. Il y a des matchs, il y a un truc à faire. Je suis pas matchmaker, mais tu comprends. Tu vois un petit peu où je veux en venir. Il y a des revanches à donner, des trucs. Il y a des trucs à faire. Donc, en admettant que Jordan Zebo conserve son titre, étant donné que Baki ne sera disponible à nouveau que, selon moi, début 2027. Jordan Zebo va défendre son titre, en admettant qu'il le conserve, etc. À un moment donné, je pense que, malgré que Cédric Doumbé soit au PFL, il y a peut-être un truc à faire, je sais pas, une collab, une connerie, pour que euh, Doumbé reprenne Jordan Zebo dans une revanche pour le titre Ares. Peut-être, tu vois. C'est une des options qui s'offre à nous, je pense. Je vais pas faire toutes les options parce que ça va partir trop loin. Moi, après, je vais pas bien dormir. Mais il y a la potentialité que Jordan Zebo conserve. Et là, ben, Doumbé un petit peu au placard. Mais si Doumbé gagne, remporte le titre Ares, il y a derrière un truc entre Baki et lui qui peuvent se retrouver. Tu vois, ils peuvent se retrouver sur une revanche. Et avant, écoute bien, parce que là, ça se tient. Avant le retour de Baki, jamais de la vie, il va reprendre un Doumbé champion de Ares, admettons. Hein. Il va reprendre euh, un ou peut-être deux combats de relance. Je t'explique. Moi, en combat de relance, que je peux potentiellement voir sur un retour de Baki comme ça, c'est un Wally Tandia, déjà dans un premier temps. Un Wally Tandia, on sait très bien qu'ils se piquent, hein, les deux, Baki et Wally, depuis un petit moment, etc. Donc, ça pourrait faire fermer des bouches, ça pourrait faire plaisir à du monde, etc. Il y aurait de la hype. Cool. Admettons que Baki remporte ce combat, malgré, voilà, en admettant qu'il remporte. Le combat qui suivrait et qui s'offrirait à lui serait, je pense, un combat pour être contender numéro un au titre de Ares, qui serait détenu par Cédric Doumbé. Qui d'autre comme adversaire que Jordan Zebo à ce moment-là? Je te le demande. Donc, donc un Baki Jordan Zebo aux alentours de mi-2027, fin 2027, un truc du genre, pour prétendre au titre détenu par Cédric Doumbé. Je dis peut-être n'importe quoi, les gars. Mais ça me semble pas déconnant, pas si déconnant, même si forcément il y a des clauses de contrat, ceci, cela. Doumbé, s'il faut, rien à voir avec Ares, impossible, etc. On est tous d'accord, ça se peut, parce qu'il est au PFL. Mais voilà, donc, que l'un ou que l'autre gagne, il y aurait soit une trilogie entre Zebo et Doumbé, soit une revanche entre Baki et Doumbé, pardon, ce que tout le monde souhaite finalement. Donc, donc voilà, entre-temps, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, En fait, Baki, sa carrière, elle est sur pause en ce moment, et genre les autres, leur carrière va évoluer, tu vois, ça va bouger les choses. Donc, euh, Jordan Zebo, c'est pas déconnant non plus, écoute bien, Jordan Zebo, il va continuer à être actif. S'il continue de défendre comme il l'a, enfin voilà, comme s'il continue à faire le combat, le genre de combat qu'il a fait contre Baki là, pour moi, il perd jamais le titre de Ares. En tout cas, je vois pas qui peut lui prendre. Et pourquoi pas lui aller à l'UFC? Faut se le dire ça aussi les gars, faut se le mettre dans la tête parce que c'est une éventualité, ça se peut, ça se peut, au détriment de Baki. Et voilà, bref. Dites-moi ce que vous en pensez de ça en commentaire. Si votre acuité d'esprit,
parce que je sais que vous êtes intelligent, vous. Si votre acuité d'esprit est plus organisée que la mienne, si vous voyez d'autres schémas, voilà, dites-moi vraiment un petit peu tout ce que vous pensez dans les commentaires à ce niveau-là. Dites-moi qui vous pensez est le plus fort entre les trois. Et puis, moi, je vous lis, je vous réponds comme d'habitude. Je voulais vous parler de trois choses pour terminer. Je voulais vous annoncer simplement que je vais faire forcément une vidéo sur BSD contre Benil Dariush, 100%. Pour l'UFC 322, je vais en parler d'autant plus que c'est sur la carte préliminaire de l'UFC 322. C'est dire le calibre, c'est dire la qualité de la carte. Donc ça, ok. Je vais forcément aussi faire une vidéo sur Makhachev et JDM, Jack Della Maddalena, pour le titre, etc., main event de l'UFC 322. Je vais en faire une vidéo, 100%. Et dans cette vidéo, je vais développer un peu plus parce qu'il y a une carte assez dingue. Hein. Donc je vais développer, je vais un petit peu parler de combats qui peuvent m'intéresser et tout. Je vous laisserai me dire aussi ce que vous en pensez. Et troisième chose, je vais aussi, le concept euh, a démarré, enfin j'ai un épisode sur le concept dont je vais vous parler là, c'est Fighter of the Week. Le premier épisode est disponible, c'était sur Nathaniel Wood. Voilà, en fait, j'essaye en tout cas, chaque semaine, euh, malgré que les cartes UFC soient pas toujours de la même qualité, en tout cas j'essaye autant que faire se peut, tu vois, je fais de mon mieux pour chaque semaine choisir un combattant et vous le présenter, moi, sur ma chaîne YouTube de la meilleure des façons et tout. C'est un petit peu un truc de lumière sur tel combattant. Et donc j'avais choisi Nathaniel Wood récemment, là. La vidéo est disponible sur la chaîne. Et sur l'UFC 322, parce que Onama, je sais plus qui, là, franchement, j'ai pas trouvé de gens intéressants, avec tout le respect. Euh, Même si je vais certainement regarder. Euh, sur l'UFC 322, il y a tellement de combattants que je peux choisir, Il y a tellement. Mais j'en ai choisi un. Je vais juste vous dire qu'il est américain. Et là, après, c'est vous, vous vous démerdez. Dites-moi dans les commentaires aussi qui vous pensez que c'est. Voilà. Et puis voilà, essayez de trouver. De toute façon, les vidéos vont se succéder là. Il va y en avoir 3 ou 4 dans les 2 semaines qui arrivent, forcément pour commencer à couvrir un peu les gros événements. Et puis voilà, les gars, je pense qu'on est tout bon. Je vais vous laisser là. Likez la vidéo. Euh, Abonnez-vous, très important les gars. Abonnez-vous si si le contenu vous plaît, si mes réflexions aussi, et puis si les échanges qu'on peut avoir aussi en commentaire sont constructifs, etc. Je pense que c'est le cas, donc faites ça bien. Allez, ciao ciao.